Je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans cette conversation au sein de l'Église méthodiste globale à propos des articles de foi proposés. Je suis l'évêque Scott Jones, l'un des membres de la commission sur la doctrine, le discipulat et le ministère juste. C'est le travail de notre commission. Nous avons préparé ce projet et nous allons vous expliquer ce processus. Mais je tiens à souhaiter la bienvenue à mes collègues David Watson, président de la commission, Jason Vickers, membre de l'équipe de rédaction, et Matt O'Reilly, qui a participé au processus. Diane Burney, Hill. Notre responsable de la communication animera la séance, mais c'est à moi qu'il revient de l'ouvrir par une prière. Voulez-vous prier avec moi? Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir donné l'opportunité d'être des responsables dans ton Église. Nous te remercions d'être le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu, tout en respectant l'autorité des Écritures, nous savons que la doctrine de l'Église nous aide à lire les Écritures fidèlement et avec justesse, et à comprendre plus profondément comment l'Église méthodiste mondiale peut s'impliquer dans l'enseignement de la vérité, telle qu'elle est en Jésus. Priez pour nous durant ce temps de conversation, pour tous les participants. Au nom de Christ, nous prions. Amen. Diane? Merci, Monseigneur Jones, pour cette belle prière et cette introduction. Nous tenons à vous remercier tous de vous être joints à nous ce matin pour cette conversation sur les articles de foi proposés pour la conférence générale de 2026 de l'Église méthodiste mondiale. Il semblerait que plusieurs personnes de notre réseau nous aient rejoints aujourd'hui. Nous avons des personnes qui viennent apparemment d'Alabama, du Mid-South, du Mid-Texas, un peu de partout, et aussi du Liberia. Nous sommes ravis que vous soyez tous avec nous. Rejoignez-nous pour ce que nous pensons être une conversation très informative et productive aujourd'hui autour des articles de foi. Et donc, la raison pour laquelle nous nous réunissons aujourd'hui, avant d'en arriver là, je voulais simplement dire que je continuerai à surveiller le chat. Alors, n'hésitez pas à y poser vos questions. Il y a aussi une option questions-réponses là-bas. Nous avons donc des questions qui ont été soumises à l'avance, et puis il y aura celles qui seront posées pendant la session. À la fin, nous pourrons poser toutes ces questions pour vous tous. On va commencer avec David Watson. Est-ce que tu pourrais simplement expliquer pourquoi nous avons cette conversation aujourd'hui ? Nous avons créé ces articles parce que... Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Est-ce que mon son passe bien? D'accord. Nous avons créé ces articles parce que la conférence générale nous l'a demandé. Et je pense que la raison derrière cela était la suivante. Merci. Nous avons hérité de deux ensembles de normes wesleyennes de l'Église méthodiste unie. Nous avons hérité des articles de religion qui venaient de l'Église méthodiste et de la confession de foi qui venait de l'Église EUB. Ces deux documents étaient des normes doctrinales de l'Église méthodiste unie. Et lorsque l'Église méthodiste unie a été formée en 1968, la conférence générale a mandaté une commission d'études théologiques, créée en 1970 sous la direction d'Albert Altler, pour fusionner les articles et la confession. Cette commission de travail particulière, pour des raisons qui ne me sont pas encore tout à fait claires, a finalement décidé de revenir avec une section entière du règlement qui est officiellement intitulée « Notre tâche théologique ». Et ce que nous appelons aujourd'hui le quadrilatère wesleyen, c'était en fait une première forme du quadrilatère wesleyen. Ce qui disait essentiellement que le méthodisme unifié, n'est pas défini par l'adhésion à des normes doctrinales, mais par l'utilisation de l'écriture, de la tradition, de la raison et de l'expérience. Et les différentes normes doctrinales se sont vues reléguées au rôle de doctrine de référence. Donc, nous avons vécu avec cela pendant 50 ans, et nous avons reçu celle-ci comme norme doctrinale dans l'Église méthodiste mondiale. Et ce n'est pas que les articles et la confession soient totalement, vous savez, en grande contradiction l'un avec l'autre ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que l'un de nos péchés récurrents en tant que méthodiste a été la confusion théologique, la confusion doctrinale. Et avoir deux ensembles de normes de cette manière n'aide pas, surtout parce que les normes formulent les choses différemment. Elles expriment les choses différemment les unes des autres. Ainsi, la conférence générale a demandé à la commission sur le discipulat, la doctrine et le ministère de nommer une équipe de rédaction pour créer un nouvel ensemble de normes doctrinales. Nous avons élaboré une nouvelle norme doctrinale en combinant les articles et la confession.
Nous avons réuni une équipe de rédaction composée de certains de nos meilleurs penseurs au sein de l'Église méthodiste globale. Nous avons également consulté des personnes extérieures à l'Église méthodiste globale. Tom McCall a été consulté, c'est un Wesleyan. Doug Costello a également été consulté. C'est un méthodiste libre. C'est important, car ces traditions, comme la leur, ont leurs propres articles de religion. Ils sont basés sur les articles de Wesley, mais ils ne sont pas exactement identiques à ceux de Wesley. Ces traditions sont déjà passées par là. Il s'agissait d'une commission internationale. Elle était composée d'hommes et de femmes. Et ensuite, nous avons utilisé une version modifiée d'une proposition qui venait à l'origine de Ryan Barnett. Ce processus complexe impliquait tout d'abord la rédaction d'un projet, puis la relecture de ce projet par une équipe d'une 50aine de personnes différentes. Nous avons pris ces commentaires particulièrement au sérieux, nous avons retravaillé avec une attention toute particulière le document, l'avons révisé, puis l'avons soumis à nouveau à l'examen, par toute l'Église, par le monde entier. Nous avons également reçu de nombreux commentaires, beaucoup de retours sur les articles. Encore une fois, nous avons pris en compte toutes ces informations. Nous avons travaillé dessus avec soin. Nous avons apporté des modifications. Nous avons écouté. Et donc, qu'est-ce qui se trouve devant vous? Aujourd'hui, c'est le produit final de l'équipe de rédaction. Mais ce n'est pas forcément le produit final, point final, car il doit encore passer par la commission législative lors de la conférence générale et être approuvé par celle-ci. Mais ce que vous avez devant vous aujourd'hui, j'espère, le sera. Très proche de ce qui sera approuvé par la conférence générale. Voilà donc le processus que nous avons suivi. Ah, ça a été un processus long. J'ai entendu dire que ce processus avait été trop rapide. Pour moi, il ne me paraît pas du tout rapide. Ça a été un processus sur plusieurs années et c'est vraiment quelque chose auquel les gens réfléchissent depuis des décennies. Nous ne sommes pas les premiers à avoir pensé à combiner les articles et la confession. Mais pour une raison ou une autre, dans notre ancienne dénomination, cela n'a pas pu se faire. Et donc, je pense que cela aidera l'Église méthodiste globale d'avoir une seule norme wesleyenne. Aux côtés de nos autres normes doctrinales, le credo de Nicée, la définition de Chalcédoine, le credo des apôtres, les sermons et notes de Wesley, chacune de ces références joue un rôle différent dans la vie de l'Église, tout comme ces articles de foi le feront aussi s'ils sont approuvés par la conférence générale. Parfait. Merci David d'avoir lancé cette discussion pour nous. Et donc, vous savez, nous avions publié ces articles de foi proposés. Nous avons eu une relecture, puis il y a eu quelques révisions et des réflexions de la part de notre Église générale. Donc, nous voulions simplement avoir cette discussion ici pour parler un peu de ce à quoi ressemblent ces révisions et comment nous en sommes arrivés là. Nous allons donc maintenant passer la parole à Matt et Jason pour qu'ils animent cette partie de la discussion. Alors, messieurs, dames, pas de pression, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez pris en compte l'ensemble de ces retours et comment vous les avez intégrés dans les nouveaux articles de foi proposés? Merci à tous. Diane, merci beaucoup d'animer cette discussion et de nous avoir mis en place. J'adore que l'Église méthodiste globale passe par ce processus de discussion publique autour de notre doctrine et de notre théologie. C'est extrêmement utile. Et pendant que nous parlons du processus de révision, un instant, permettez-moi simplement de remercier tous ceux qui nous écoutent maintenant ou qui regarderont peut-être l'enregistrement plus tard pour vos retours. Il est absolument essentiel et extrêmement utile pour l'Église dans son ensemble d'avoir la possibilité de recueillir des retours en temps réel dans un processus vraiment, vraiment important. Et nous tenons à ce que vous sachiez que nous avons soigneusement pris en considération l'ensemble de ces retours. Donc la dernière version soumise, la version des articles, qui a été envoyée au comité législatif et à la conférence générale. Entre le moment où s'est achevée officiellement la période de retour, vers la fin du mois d'avril, et la date limite fixée pour la soumission finale, Jason et moi-même avons reçu la mission spécifique de collecter et de synthétiser l'ensemble des révisions provenant des divers membres qui composent le comité. Nous avons donc pris en compte les retours de l'Église et des théologiens que David vient de mentionner. Nous avons partagé cela avec l'équipe de rédaction et les différentes personnes de l'équipe qui ont travaillé sur différentes parties des articles de foi. Ils sont retournés au travail et ont apporté quelques modifications. Et ensuite, ils ont envoyé toute leur révision. Puis, Jason et moi avons relu tout le document, phrase par phrase, mot par mot, en examinant vraiment chaque détail.
Nous avons vérifié la cohérence. Est-ce que la terminologie est la même d'un article à l'autre? Est-ce que c'est aussi clair que possible dans cette version du brouillon? Est-ce qu'on réfléchit aux questions de manière plus claire? Donc, tous ces genres de choses. Et c'est justement à ce moment-là, la dernière semaine à peu près, avant d'envoyer le document à la conférence générale, qu'a eu lieu un processus où l'équipe de rédaction envoyait le texte. Et ensuite, nous reprenions contact avec les personnes qui avaient soumis le texte. Jason et moi retravaillions encore un peu dessus. Ouais, on collaborait encore un peu avec l'équipe de rédaction. Et puis, même après avoir terminé notre version finale, Ken Collins a relu l'ensemble du document quelques jours avant sa soumission. Je suis vraiment reconnaissant pour sa contribution à ce processus. Il nous rappelait sans cesse ce que John Wesley avait dit sur tous les sujets sur lesquels nous travaillons. Et sur la tradition également. Et Ken et moi, nous nous sommes appelés au téléphone même quelques jours avant la fin du processus. C'était vraiment pour essayer de s'assurer que tout soit aussi clair que possible, surtout en ce qui concerne les sacrements et l'article sur les sacrements. Donc, il y avait un très grand nombre de personnes qui travaillaient d'arrache-pied pour faire progresser ce long processus, jusqu'à un point où il était enfin prêt à être envoyé à la conférence générale. Oui, je pense que Matt a très bien résumé la situation, et je n'ai rien de vraiment important à ajouter à son résumé. À part dire simplement que nous avons vraiment essayé de prendre en compte les retours. Il y a eu toute une succession de différentes séries de retours, qui avaient tendance à inclure une participation croissante d'un nombre toujours plus important de personnes au fil du temps. Et vraiment, en toute honnêteté, je peux l'affirmer sans aucune hésitation, le comité a fourni des efforts absolument considérables pour écouter avec une attention particulière tous les retours, et pour prendre pleinement en compte ou répondre précisément aux préoccupations qui ont été soulevées. Dans la manière dont nous avons élaboré le document dans sa version finale. Donc, nous avons vraiment fait de notre mieux. Eh bien, nous apprécions tout le travail acharné et le discernement qui ont été nécessaires pour préparer un document aussi important pour notre Église. Je pense donc qu'il est temps maintenant de montrer au groupe à quoi ressemblent ces révisions par rapport à la version originale. Et aussi pour ceux qui... Nous avons eu quelques personnes qui ont posé la question. Nous avons partagé le lien dans le chat vers la page web qui fait partie du site de notre conférence générale, thebeautyofholiness2026.org. En fait, tout cela est disponible pour que vous puissiez le consulter à tout moment qui vous conviendrait. Mais nous allons aussi partager notre écran avec vous pour vous montrer certains de ces éléments. Mais sachez simplement qu'à tout moment, vous pouvez aller sur ce site web et le consulter également. D'accord. Est-ce qu'on veut commencer, je suppose, par les premières révisions que nous souhaitons mettre en avant ? Alors, voyons voir. Diane, si vous me le permettez, j'aimerais intervenir avec un commentaire général avant que nous n'entrions dans les détails. Et je voudrais dire que le projet présenté ici s'inscrit vraiment et pleinement dans la continuité de la longue tradition initiée par John Wesley en 1784, puis par l'Église évangélique des Frères Unis en 1962. Si les gens se demandent « Est-ce que vous changez votre doctrine ?», ma réponse est non. Nous mettons simplement le langage à jour. Nous retirons certaines choses qui ne sont plus des questions essentielles dans la vie de l'Église. Nous sommes en train de reformuler certains points avec une bien plus grande clarté, afin qu'ils soient pleinement utilisables au quotidien et plus facilement compris par l'ensemble des chrétiens wesleyens du XXIe siècle. Donc, je veux dire par là que, de manière tout à fait générale, nous disons la même chose, mais de manière un peu améliorée. Ouais, c'est vraiment une excellente remarque. Merci d'avoir partagé cela, évêque Jones. D'accord. Alors, Matt et Jason, par quoi voudriez-vous commencer ? Quelle partie ? Devrais-je demander ? Oui, il vaudrait peut-être la peine de commencer par le fait qu'il y a 2 articles qui sont nouveaux. Et certaines personnes pourraient se demander, si vous combinez des documents existants, pourquoi avons-nous quelques nouveaux articles ? Donc ça vaudrait peut-être le coup d'en discuter un peu. Jason, tu devrais peut-être prendre les devants. Je crois que t'es muet maintenant, mon pote. Je crois qu'ils sont en mode silencieux. Désolé les amis. Oui, je veux dire, et à ce propos, les articles 1 à 3, les 3 premiers articles, sont en grande partie une synthèse des 2 documents précédents. Je pense que quiconque examinerait ces 3 articles et les comparerait aux 2 précédents le constaterait. Et cela vaut également pour les articles 7 à 14.
Donc c'est une grande partie de ce nouveau document qui est en grande partie cette synthèse des documents précédents. Donc l'article 4, comme Matt l'a mentionné, est l'un des deux nouveaux, portant sur la création et la providence. Et vous savez, je ne veux pas prendre les gens de haut en lisant simplement l'article, mais il est clair que nous avons essayé de le développer. Il s'agit là de doctrines fondamentales et essentielles de la foi chrétienne. Ce ne sont pas de nouvelles doctrines, cela ne constitue en aucun cas une innovation récente. Ce sont des doctrines très anciennes, ce sont des doctrines bibliques. Ce sont des doctrines que nous partageons avec des chrétiens du monde entier issus d'autres traditions. Et ici, on insiste sur la bonté de la création, sur la providence de Dieu, sur la providence continue de Dieu, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des déistes. Dieu est activement impliqué dans le maintien, la gouvernance et le soutien de la création, par sa sagesse et sa puissance. Et puis cette dernière phrase, je pense qu'elle est très importante pour nous, en tant que Wesleyens. Notre libre arbitre et notre responsabilité s'exercent dans ce cadre providentiel plus large. Je pense que ce sont ces points-là que nous voulions vraiment mettre en avant ici. Donc, nous gardons bien à l'esprit ce que nous allons dire ailleurs, ce que nous confessons ailleurs à propos de la grâce gratuite, de la responsabilité humaine, et ainsi de suite. Donc, replacer cela dans ce cadre providentiel plus large, je pense que c'est vraiment important. Matt, veux-tu ajouter quelque chose à ce document, à cet article? Oui, je pense que c'était un peu, dans les documents sources précédents, c'est frappant qu'il n'y ait rien eu sur la création et la providence, alors que c'est un sujet théologique et doctrinal classique. Prenez n'importe quel livre qui présente les bases de la doctrine chrétienne et vous y trouverez la création et la providence. Et par conséquent, j'ai vraiment le sentiment que ça manquait, et je pense que ça doit absolument y être. Et c'est quelque chose de très traditionnel dans le christianisme. Vous savez, la doctrine de la création, en général, c'est Dieu existe. Il a tout créé. Dieu est bon. Et tout ce qu'il a créé est bon. Il fait les choses bonnes. La bonté de Dieu, la bonté de la création et la contingence, qui est un terme technique pour dire que tout le reste a sa... Cela dépend de lui pour son existence. Donc notre objectif ici était de nous aligner sur la tradition chrétienne classique, vraiment dans cet esprit. Est-ce que je peux intervenir à ce sujet? Il y a eu récemment un certain nombre de questions dans le débat public concernant le sujet de... En raison du fait que nous n'avons pas été en mesure de produire une sorte de combinaison mécanique des articles et de la confession, ce qui n'aurait tout simplement pas été du tout adapté ni approprié pour la tâche, si l'Église avait voulu une combinaison mécanique de ces éléments, sans le discernement et la sensibilité théologique nécessaires à notre époque actuelle, nous aurions très bien pu réaliser l'intégralité de ce travail en seulement 20 secondes sur ChatGPT. Mais l'Église a choisi de ne pas emprunter cette voie. Et la raison fondamentale pour laquelle l'Église ne l'a pas fait, c'est parce que nous avons besoin de produire un document qui soit réellement utile et qui soit capable de s'exprimer avec le langage de notre époque. Par exemple, à l'époque où vivait John Wesley, la question fondamentale de savoir s'il y avait réellement deux sexes était une interrogation qui ne venait absolument à l'esprit de personne au sein de la société. En fait, pour la plupart d'entre nous, cela n'a jamais été une question. Jusqu'à avant-hier, en réalité. Mais aujourd'hui, c'est une question cruciale qu'une multitude de fidèles et de citoyens se posent légitimement, et l'institution ecclésiale se doit d'y apporter une réponse claire et structurée. Cela fait partie intégrante de notre doctrine sacrée, ainsi que de notre anthropologie théologique en tant que chrétiens, de comprendre et de réaffirmer la reconnaissance fondamentale de l'existence de deux sexes distincts. C'est précisément pour cette raison qu'il est devenu nécessaire de fournir des explications détaillées ainsi que des clarifications théologiques approfondies aux différents articles. Tout cela est fait dans l'objectif précis de produire un document qui soit véritablement et concrètement utile à l'Église. En effet, cela n'aurait absolument aucun sens de réaliser tout ce travail si le document final n'est pas le plus bénéfique et le plus pertinent possible pour l'Église. Et c'est précisément ce que nous nous sommes efforcés de faire ici. C'est une chose à faire. Est-ce qu'on souhaiterions-nous peut-être mettre davantage en avant le tout nouveau contenu inédit de l'article 11, qui porte sur la repentance? Ensuite, nous pourrons bien sûr revenir sur le fait qu'il y a également du contenu beaucoup plus récent dans quelques autres articles, mais l'autre article qui est quant à lui entièrement nouveau, c'est précisément celui qui traite de la repentance. Alors Matt, tu vas intervenir et prendre la parole ici? Effectivement, je suis d'avis que c'est un ajout extrêmement précieux pour nous.
Tout simplement parce que cela représente une part importante de notre théologie wesleyenne, comme de la théologie chrétienne en général, mais aussi de nos valeurs wesleyennes en particulier. John Wesley insistait beaucoup sur l'appel à la repentance, aussi bien avant qu'après la conversion. Et donc, nous voulions nous inscrire dans cette démarche. Je pense que cela donne aux pasteurs et aux églises une base doctrinale pour une prédication vraiment solide de l'Évangile. Et pour inviter les gens à se détourner du péché et à se tourner vers le Christ, à vraiment réfléchir à cela. Donc, encore une fois, je pense que c'est un élément vraiment essentiel, qui apporte beaucoup d'affirmations positives à ce sur quoi nous travaillons ici. Oui, et la seule chose que j'ajouterais, c'est que tout comme l'autre nouvel article, il ne s'agit pas d'une doctrine nouvelle du point de vue biblique ou de la théologie chrétienne classique. Ce qui était frappant, c'est que cela n'apparaissait pas dans les documents précédents, et cela permet vraiment de faire le lien ici entre la pneumatologie, la doctrine de l'esprit, d'une part, et la doctrine du salut, d'autre part, car c'est une partie essentielle de la manière dont l'esprit agit pour nous amener à la foi salvatrice. Donc, je pense qu'exprimer cela clairement, surtout pour nous les Wesleyens, est assez important. Je pense que c'est crucial Il est important de noter que ces deux nouveaux articles sont en parfaite et profonde adéquation avec les sermons de Wesley, ainsi que ses notes sur le Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle nous proposons, dans ces articles de foi, une déclaration succincte de principes fondamentaux qui sont également affirmés de manière explicite dans nos autres standards doctrinaux. C'est entendu, très bien pour moi. Ça me va. Peut-être qu'on voudrait revenir à l'article 5 alors. On pourrait discuter de certains des principaux changements. C'est celui qui a probablement suscité le plus de discussions, la question de la nature humaine et de la manière dont nous voulons parler de ce que signifie être un être humain créé à l'image de Dieu. J'ai trouvé cette vaste discussion extrêmement utile, et cela m'a vraiment réjoui de voir des méthodistes avoir une conversation publique sérieuse sur l'anthropologie théologique, sur ce que cela signifie d'être un être humain créé par Dieu. Vous verrez que cet article a été considérablement révisé en fonction des retours reçus. Et c'est un point sur lequel j'espère vraiment que l'Église, dans son ensemble, verra la volonté de l'institution et de ses dirigeants de recevoir des retours constructifs de la part de l'ensemble de la dénomination, et de prendre cela en compte pour le mettre en pratique. Donc, vous remarquerez que nous tenons vraiment à préserver la réalité que le fait d'être créé à l'image de Dieu est une bonne chose. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils soient bons. Mais parce qu'il y avait, je pense, et je crois que cela venait surtout d'une mauvaise communication dans la formulation de la première version, où il fallait clarifier certains termes, nous avons réintroduit une partie du langage original des articles de religion concernant le fait d'être très éloigné de la justice originelle. Et nous avons essayé de faire en sorte que la chronologie soit beaucoup plus claire, n'est-ce pas? Vous remarquerez donc que cela commence maintenant par une discussion sur la création et la valeur et la dignité inhérente à la création. L'image de Dieu, la ressemblance avec Dieu, la dignité originelle, la bonté originelle, la justice originelle. Mais ensuite, à la fin, on peut voir le déroulement chronologique. À présent, à notre époque, l'humanité est tombée dans la corruption du péché et s'est éloignée considérablement de l'état de justice originel. Donc, afin d'être aussi clair que possible, nous voulons affirmer sans équivoque la condition déchue actuelle des êtres humains, de tous les êtres humains sauf Jésus. Et remarquez aussi que l'utilisation du « nous » montre bien qu'il s'agit de nous-mêmes, de l'humanité en général, de l'humanité dans son ensemble. Et ensuite, nous intégrons ce langage issu de l'article original de religion à propos du fait d'être très éloigné de l'état originel de justice. Nous espérons donc que cela rend les choses plus claires, vraiment plus claires. On passe ainsi de la bonté originelle créée à l'image de Dieu à la condition actuelle de chute et de corruption. Je pense que c'est une affirmation forte. Je trouve que la dernière phrase est vraiment importante, parce que même dans notre état de chute, nous gardons une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Sinon, Jésus ne serait pas mort pour nous.
Il ne l'aurait pas fait. Le Fils de Dieu ne serait pas devenu humain s'il n'avait pas désiré, s'il n'avait pas vu de valeur dans les créatures, frères et sœurs, créées à l'image du Dieu trinitaire. Et il est également tout à fait essentiel de souligner cela, parce que cette affirmation selon laquelle tous les êtres humains ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu vient s'opposer de manière frontale à la dévalorisation culturelle de l'être humain, n'est-ce pas? Pas plus tard qu'hier encore, j'ai eu une conversation approfondie avec un collègue pasteur d'une autre dénomination au sujet de la question complexe de l'aide médicale à mourir, n'est-ce pas? Cette aide médicale à mourir dévalorise les êtres humains créés à l'image de Dieu. Et cela se produit dans plusieurs pays, et c'est activement encouragé dans différents endroits du monde. Qu'est-ce que l'Église méthodiste mondiale va dire à ce sujet? Comment allons-nous y répondre? Nous devons pouvoir affirmer qu'être un être humain, créé à l'image de Dieu, est quelque chose d'incroyablement important, beau et merveilleux. Oui, nous sommes déchus. Nous sommes très éloignés de la justice originelle, mais les créatures déchues sont aimées de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous sauver et restaurer cette dignité originelle. Je pense donc que cette dernière phrase est vraiment un élément essentiel. Je pense, Matt, que tu l'as souligné. Je vais juste ajouter une petite note rapide. Tu sais, cela s'accorde vraiment bien avec l'article sur la création, sur la bonté de la création. Ce qu'il faut surtout souligner ici, comme Matt l'a fait à ce sujet, c'est que la doctrine affirme que Dieu est bon et n'est pas l'auteur du mal. Donc, même si les humains peuvent être capables d'un mal extraordinaire, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et je crois qu'il est absolument primordial d'affirmer notre bonté originelle de créature en ce qui concerne ce sujet précis. Car sinon, il y a un risque que les gens commencent à s'imaginer que, d'une certaine manière, le Créateur ait pu façonner certaines personnes pour être fondamentalement mauvaises. Et pour faire le mal. Et je pense vraiment qu'il faut éviter cela à tout prix. Il vaut peut-être aussi la peine de noter rapidement que dans la version précédente qui a circulé, la version proposée qui a été soumise au retour de l'Église au sens large, beaucoup de contenu sur l'image de Dieu se trouvait dans l'article sur la création et la providence. Donc, nous avons déplacé tout ce qui concerne l'image de Dieu vers l'article sur la nature humaine, et nous avons révisé l'article sur la création et la providence pour en faire une doctrine classique de la création, en gros. Donc vous remarquerez qu'il y a une sorte de... Je pense que c'est plus clair en termes de progression logique. Création de toutes choses, création des êtres humains, chute des êtres humains. Et cela nous prépare à aborder l'Église, Jésus et le salut. Et pour revenir une dernière fois sur le point soulevé précédemment par l'évêque Jones à propos des autres articles que nous avons abordés jusqu'à présent, voilà. Celle-ci est également en accord avec la pensée de Wesley, et en particulier avec son sermon sur l'image de Dieu qu'elle contient. Là où il présente l'image tripartite, naturelle, politique, morale. Et vous voyez chacun de ces éléments dans cet article en lien avec le but pour lequel nous avons été créés. Ouais, super. Excellente remarque. Ok, passons donc au changement suivant. Si je ne m'abuse, il me semble que nous étions en train de faire référence à ce qui est, je crois, l'article 6. Plus précisément en ce qui concerne le péché et la liberté. Grâce particulièrement à l'intervention de cette personne. Vous aimeriez souligner? Le changement est là? Jazen, tu veux faire quelque chose avec celui-ci? Personnellement, je considère que cette phrase, en dehors de la grâce prévenante, finit par nous empêcher réellement de nous tourner vers Dieu. C'est précisément à ce niveau-là, je crois, que réside le nouveau langage, si on le compare au document précédent. Et il est fort probable que l'élément le plus important, c'est d'avoir intégré ce terme particulièrement spécifique de grâce prévenante et le rôle fondamental qu'elle exerce pour nous restaurer pleinement à l'image et au but en vue desquels nous avons été créés. Je pense que c'est le principal. C'est un tout nouvel élément, particulièrement intéressant. Est-ce que c'est tout à fait correct? Oui, c'est ça. Je crois que la question était, est-ce qu'on était suffisamment clair ou pas? C'est-à-dire en excluant tout mouvement naturel vers Dieu ou quelque chose de ce genre. Nous voulons donc être parfaitement clairs et utiliser ce langage wesleyen comme une grâce pérenne. C'est exact, absolument. Alors Diane, vous voulez qu'on continue à travailler un peu plus sur ces points? Je pense. Passons à l'article. Le chiffre 8. 7. Oui, 7. Je sais pas. Il y a énormément à dire sur l'Église. Nous sommes revenus en arrière pour préciser que cet article concerne l'Église visible, et nous voulions simplement nous assurer que ces éléments étaient bien présents.
Vous voyez, la doctrine protestante classique de l'Église, c'est le rassemblement des fidèles, là où la parole est prêchée et où les sacrements sont administrés. Ici, c'est un peu plus développé. Certaines personnes remarqueront peut-être qu'il y a une phrase qui est nouvelle. Il est dit que des hommes et des femmes qualifiés sont ordonnés pour le ministère dans l'Église par les évêques, par l'imposition des mains. Et nous traversons actuellement une période tout à fait intéressante ici, où même au sein du monde wesleyen, nous commençons à observer en quelque sorte certains changements significatifs dans la théologie de l'ordination. Donc ce n'est pas seulement une question de gouvernance, c'est aussi une question de l'économie de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie qu'une personne soit mise à part pour le ministère? Et comment cela se passe-t-il? Et est-ce que j'ai cette autorité? Faut-il que ce soit l'évêque Jones qui le fasse, ou bien une autre personne qui a été consacrée évêque? Et donc, étant donné la période que nous traversons, où même les Wesleyens commencent à avoir des avis différents sur ce sujet, je me suis dit qu'on pourrait soumettre la question à la conférence générale pour discerner si nous voulions, en tant qu'Église, faire une déclaration sur notre position concernant l'ordination. De cette manière-là. Et c'est précisément pour affirmer avec force, en particulier parce qu'il y a à l'heure actuelle d'autres dénominations qui mettent absolument tout en œuvre pour empêcher les femmes d'avoir une place ou un accès au ministère pastoral, que nous voulons demeurer fermement ancrés sur des bases scripturales solides et que nous continuerons ainsi. Dieu appelle et équipe les femmes pour tous les niveaux de ministère dans l'Église. Ce sont des sujets controversés en ce moment, donc c'est pour nous l'occasion de faire une déclaration opportune, une déclaration qui dure. Alors je ne sais pas, Jason, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Pas vraiment. Ici, il s'agit de la synthèse des 2 documents précédents. Nous conservons les 4 marques du credo: l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolicité, puis l'aspect classique protestant. L'accent est mis sur la prédication de la parole de Dieu et la bonne administration des sacrements. Je pense que ce sont vraiment des bases essentielles pour une doctrine de l'Église, pour les protestants et pour nous, les Wesleyens. Et puis Matt a aussi abordé le nouveau contenu. Donc je crois qu'on est prêt à passer à la suite, probablement aux Écritures. Matt? Oui, parlons des Écritures. Alors, ce point se divise en 2 grandes parties. Enfin, on ne va pas passer en revue les livres canoniques, mais les 2 premiers des 3 paragraphes, le premier concerne ce qu'est l'Écriture, et le second concerne ce que fait l'Écriture. Jason, je vais dire quelques mots sur le premier paragraphe, et ensuite tu pourras dire quelques mots sur le deuxième. Ça me va très bien. Donc, la doctrine chrétienne classique des Écritures, pas seulement protestante, mais vraiment chrétienne au sens large, implique l'affirmation de l'inspiration, l'autorité, la véracité et l'infaillibilité de la Bible. Et donc, nous voulions à nouveau chercher à nous aligner pleinement sur l'ensemble de ces grandes déclarations de consensus chrétien classique qui portent spécifiquement sur la vie de l'Église. L'une des critiques qui a été formulée, c'est que ce n'est pas assez précis ou que ce n'est pas assez clair. Et c'est là, je pense, qu'il faut prendre le temps de réfléchir à la fonction d'une déclaration confessionnelle, en tant que document de consensus. Par exemple, nous affirmons l'inspiration divine des Écritures, mais nous n'exigeons pas un modèle précis d'inspiration. Donc, nous ne demandons pas aux gens de s'engager sur l'inspiration verbale et plénière. Honnêtement, il serait difficile d'obtenir un consensus là-dessus. Ainsi, au sein de l'Église méthodiste globale, nous avons différentes personnes qui affirment que Dieu a inspiré les Écritures. Il est difficile de dire comment. Et peut-être que si certains tiennent absolument à une manière précise, c'est très bien, vous pouvez avoir cette opinion. Mais nous ne voulons pas forcément l'imposer à tout le monde. Nous voulons que tout le monde croie en l'inspiration. Mais sur la manière dont l'inspiration s'est produite, on peut en discuter. Concernant l'expression « sans erreur dans tout ce qu'elle affirme », des questions se posent aussi à ce sujet. Je considère donc cela comme une déclaration de consensus. Dans ce sens, nous voulons affirmer la fiabilité fondamentale de la Bible avec des termes forts, parce que nous sommes attachés à l'Écriture. Mais il se pourrait que si vous réunissiez un groupe de théologiens et que vous leur demandiez « Bon, alors, quel texte est sans erreur dans ces affirmations ?» Certains d'entre nous pourraient répondre « Eh bien, ce sont les autographes originaux écrits par les apôtres qui sont sans erreur dans leurs affirmations. » D'autres pourraient vouloir dire que Dieu a, par sa providence, amené la version finale, éditée. Quelqu'un d'autre pourrait dire
que c'est la version canonique que l'Église a autorisée dont il est question, n'est-ce pas? Donc, on ne demande pas aux gens de choisir l'un de ces points de détail. Ainsi, vous voyez, même parmi nous, dans l'équipe de rédaction, nous pouvons affirmer la véracité des Écritures, même si certains d'entre nous ne sont pas d'accord sur le fait de parler des autographes ou bien des écritures autorisées que l'Église nous a transmises. Donc, encore une fois, je vois cela comme des déclarations de consensus, où ce serait aller trop loin que définir sans erreur et dans tous les moindres détails, n'est-ce pas? Vous savez, il existe des choses comme la déclaration de Chicago qui vous donne 1700 mots pour la définir, quelque chose d'aussi détaillé. Ce n'est pas ce que nous essayons de faire. Il serait difficile de construire un consensus autour de cela. Donc nous voulons. Et puis la dernière chose que je dirais à ce sujet, c'est que c'est aussi un langage établi qui a été largement adopté dans le christianisme mondial. Donc l'Alliance de Lausanne utilise pratiquement toute cette phrase. L'Écriture est sans erreur dans tout ce qu'elle affirme et la seule règle infaillible de foi et de pratique. Tout cela vient de la déclaration de Lausanne. Et Lausanne, si certains ne connaissent pas bien Lausanne, c'est très présent dans le Sud global. C'est vraiment le christianisme protestant mondial. C'est en quelque sorte une déclaration très unificatrice. Le séminaire Asbury a été fortement influencé par le mouvement de Lausanne à la fin des années 70, début des années 80. Le Wesley Biblical Seminary a également adopté un langage similaire à celui d'Asbury et de Lausanne. Nous avons donc un langage qui représente le mouvement chrétien mondial. Ce langage a aussi été largement utilisé dans la tradition wesleyenne, à la fois par nos théologiens au XIXe siècle et dans nos séminaires. Ce n'est donc ni nouveau ni original. Il s'agit plutôt, je crois, d'un consensus entre les différentes traditions. Donc, Jason, tu veux bien parler un peu de ce deuxième paragraphe? Bien entendu. Il est vrai que je pense que parfois, nous dépensons beaucoup trop d'énergie à la théologie. Cela ne concerne pas seulement Westlands, mais tous les chrétiens peuvent le faire à propos de ce premier paragraphe, et à juste titre. Ce dont nous devons nous méfier, je pense, c'est d'affirmer ou de parler de la meilleure façon de faire. Il est absolument primordial de bien comprendre que le Saint-Esprit nous a donné les Écritures dès le tout début, et il ne faut surtout pas négliger de parler de la relation continue du Saint-Esprit, ainsi que de la manière dont il continue d'agir activement à travers elle. Aujourd'hui, à chaque époque et dans chaque génération. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir une vision des Écritures qui serait presque déiste dans sa logique, comme si elle venait à l'origine de Dieu, mais qu'ensuite Dieu n'agissait plus vraiment à travers elle. Et quoi que je sache d'autre sur Wesley, Wesley pense clairement que, et les Wesleyens croient que le Saint-Esprit agit à travers les Écritures comme un moyen de grâce pour nous aider à nous éveiller à la réalité de Dieu, à la réalité de notre péché et de notre besoin de Dieu, pour nous aider à comprendre ce que Dieu a fait pour nous et pour notre salut. En Christ, pour nous attirer à la foi, pour nous aider à parvenir à la foi en Christ. Donc l'Écriture est essentielle au salut, fondamentalement. Ce n'est pas seulement qu'elle contient des vérités sur le salut, mais que l'Esprit agit dans et à travers la lecture des Écritures, la rencontre avec l'Écriture d'une manière ou d'une autre, et la proclamation, en particulier la proclamation de l'Écriture, ou la proclamation fondée sur l'Écriture, pour nous amener à la foi en Christ, nous amener à la repentance, puis à la foi, et ensuite, à partir de là, continuer à approfondir notre amour pour Dieu et pour notre prochain, à nous sanctifier et à nous rendre saints. Donc les Écritures sont tout simplement essentielles pour chaque aspect, pour reprendre l'expression traditionnelle, de l'ordre du salut, l'ordo salutis. Sans cela, je pense que nous serions vraiment en difficulté. C'est donc vraiment cela, le cœur de ce deuxième paragraphe. Et je pense que si nous prenons tous un instant pour y réfléchir, c'est probablement la raison pour laquelle nous aimons tous l'Écriture, c'est à travers la lecture de l'Écriture. Et écouter une prédication qui repose sur la rencontre avec la parole de Dieu prêchée, proclamée, fondée sur l'Écriture. Je pense que la plupart d'entre nous peuvent repenser à un moment où c'est ainsi que l'Esprit a agi dans nos vies,
pour nous amener à Dieu, pour nous amener à la repentance. Donc je pense qu'il est très important de garder cela vraiment au centre de la discussion. Très bien, très bien. Concernant les sacrements, c'est le point numéro 9. Juste quelques points rapides. C'est un autre sujet sur lequel nous voulions réfléchir à la notion de consensus, n'est-ce pas? Il existe toute une gamme de points de vue dans l'Église chrétienne sur le sacrement. Prenons par exemple la Sainte Seine. Il y a une vision purement mémorialiste, où tout repose sur le fait que je me souviens, que Jésus est mort pour moi, et puis il y a une vision sacramentelle. Et il existe ensuite différentes versions de la vision sacramentelle. Il y a des personnes qui adoptent une vision beaucoup plus forte de la présence du Christ dans la scène, et peut-être aussi une vision plus affirmée du baptême. Allons même jusqu'à... Vous savez, c'est intéressant pour moi de constater que dans la GMC, ces dernières années, nous avons eu des discussions sur la régénération baptismale. Si vous m'aviez dit il y a 10 ans que cela arriverait, je ne vous aurais probablement pas cru. Mais nous avons ces discussions, et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de conversation. En révisant cela, et avec les retours de la Grande Église, j'ai commencé à réfléchir. Nous voulons plus qu'une simple commémoration. Nous visons une vision sacramentelle, mais nous ne voulons pas imposer la régénération baptismale. Pourtant, des personnes que nous apprécions l'affirment. Il nous faut donc quelque chose qui soit plus qu'une simple commémoration, sans exclure ceux qui vont plus loin. C'est précisément à cela que ressemble un document de consensus. Donc ce texte a été conçu dans ce but. Certains retours disaient « où sont passés les éléments qui nous distinguent de la vision catholique romaine de la transsubstantiation ?» Donc nous avons réintroduit une phrase à ce sujet. C'est celle qui dit « Voyons si je peux la retrouver rapidement. » Oui. Donc, bien que les éléments eux-mêmes ne doivent pas être adorés, le Saint-Esprit communique mystérieusement le corps et le sang du Christ à travers le sacrement comme moyen de grâce, même si la substance de chaque élément reste inchangée. Nous n'avons donc pas besoin d'être particulièrement péjoratifs envers l'Église catholique romaine, mais nous pouvons nous distinguer et dire que nous n'affirmons pas la transsubstantiation ici. C'était donc un peu l'intention à ce sujet. Pour le reste, on essaie vraiment de clarifier cela. Alors, où se situe précisément le juste milieu? Il s'agit de bien plus que d'une simple vision strictement mémorialiste et historique, mais peut-être sans pour autant exiger tout ce que certains voudraient aujourd'hui l'affirmer. Et Matt, si je peux ajouter, permettez-moi d'apporter juste une petite précision supplémentaire. Je pense en effet que celui-ci vient s'inscrire en résonance directe avec l'article précédent, que nous avons eu l'occasion d'examiner ensemble sur les Écritures, particulièrement pour tout ce qui concerne le langage spécifique des moyens de grâce. Et donc le langage ici, que ce sont là des expressions de l'amour de Dieu envers nous, et un moyen particulier de grâce par lequel Dieu œuvre en nous pour vivifier, fortifier et confirmer notre foi. Donc, encore une fois, si vous revenez à la doctrine sur l'Église, vous vous souviendrez que nous avons brièvement souligné que la parole et le sacrement sont constitutifs de l'Église. Et puis, lorsque vous commencez à développer ces points dans les articles sur l'écriture et les sacrements, dans les deux cas, nous affirmons que Dieu agit à travers l'écriture et à travers les sacrements. Pour nous amener à la foi, pour nous soutenir dans la foi, pour nous vivifier, pour nous rendre vivants pour Dieu. Donc, encore une fois, je pense qu'ils sont vraiment complémentaires à cet égard. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et si je peux me permettre d'ajouter ceci, cette déclaration de foi, c'est-à-dire les articles considérés dans leur ensemble, constitue une véritable vision d'ensemble, qui met un accent tout à fait particulier sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, peut-être bien plus que la plupart des autres déclarations doctrinales que l'on a l'habitude de voir. Si vous avez regardé, que ce soit chez les méthodistes ou dans d'autres déclarations protestantes, le Saint-Esprit n'occupe pas autant de place que Jésus, que le Fils de Dieu. Et donc même l'article sur l'Esprit est considérablement développé par rapport aux documents sources. Et je pense que cela correspond à la position de la GMC. Et on voit aussi l'œuvre du Saint-Esprit dans d'autres parties des articles, ce qui, encore une fois, me semble en accord avec là où nous en sommes en tant que dénomination. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire sur le culte public le jour du Seigneur. Il n'y a pas eu beaucoup de changements à ce sujet. Nous, je voulais dire quelque chose. Certaines questions ont été soulevées concernant l'exclusion de l'article sur la langue du culte, que ce soit la messe en latin ou le parler en langue. Donc nous avons inclus une phrase ici sur la forme et la langue du culte, précisant qu'elles doivent être dans la langue du peuple. Et je pense que donc je n'ai jamais compris que nous rejetions simplement cet autre article religieux.
mais je pense que c'est suffisamment intégré dans cet article-ci. Il n'a pas besoin d'une section séparée. Nous allons parler de la repentance. Jason, tu vas intervenir sur la justification et la régénération? Je veux dire, je pense qu'ici, la formule explicite, par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul, reprend en quelque sorte la tradition classique, vous savez, de la Réforme. La compréhension approfondie des principes de sola fide, sola gratia, solus, la formule Christus, qui n'avait pas été véritablement mise en avant dans les documents précédents. Et je considère que cela n'est pas entièrement nouveau, mais je crois que c'est un aspect ici qui mérite tout particulièrement d'être souligné. Je vais être très prudent ici, et je laisserai mes amis historiens me corriger. Mais je me demande si cela ne vient pas du fait que les articles de religion sont issus de la réforme anglaise, et non de la réforme continentale, n'est-ce pas? Il y avait donc là des mouvements un peu différents. Et donc je pense que cela nous donne ici une petite opportunité, en suivant l'exemple de John Wesley, qui était très attaché au langage de la grâce seule, par la foi seule, de dire en quelque sorte, d'accord, nous allons nous assurer d'être vraiment en accord en suivant John Wesley avec le protestantisme dans son sens large. Donc je pense que c'est utile à ce niveau-là. Nous voulions, il faut le dire, nous voulions vraiment inclure le langage de la sanctification initiale dans le paragraphe sur la régénération. Et donc, vous verrez, il y a un article sur la sanctification entière un peu plus loin. Nous nous sommes demandé s'il fallait simplement parler de sanctification, c'est-à-dire à la fois du processus et de la sanctification entière initiale, puis du processus ultérieur, ou bien devrions-nous simplement avoir un article sur la sanctification entière, étant donné que c'est une caractéristique principale. Et ensuite, clarifier ailleurs dans les articles là où nous parlons de la sanctification initiale comme étant la nouvelle naissance. C'est pour cela que ce langage s'est retrouvé dans ce paragraphe. Je veux faire les choses correctement, Diane aussi. Nous voulons faire attention à notre temps. Je sais pas, j'ai pas envie de rester en surface, mais en même temps, je sais que nous avons une limite de temps. Les bonnes œuvres sont également abordées. C'est un point sur lequel il y avait des inquiétudes concernant le fait que les œuvres de surérogation ne reçoivent pas assez d'attention. Nous avons essayé de revenir en arrière et d'ajouter quelques formulations. Nous avons entendu que cette question avait été soulevée. Nous voulions ajouter un peu de texte pour essayer de clarifier que cela n'est pas abandonné. Mais bonnes œuvres semblait être un excellent endroit pour intégrer le langage sur la surérogation. Alors, Jason, tu veux dire quelques mots sur la sanctification entière? Oui, enfin, je pense que celui-ci n'est pour la plupart pas vraiment. Ce n'est certainement pas entièrement une synthèse, mais il y a de ça. Eh bien, tout d'abord, il n'y a rien à synthétiser du côté des articles, explicitement. Le EIB. Le contenu du EIB, le document source, est là où l'on trouve une doctrine explicite sur la sanctification et la perfection. Et il y a une expression dans le EIB qui n'apparaît pas ici. L'expression progressivement et instantanément. Et je pense qu'ils essayaient de trouver un compromis dans un vieux débat. Et ici, l'accent est mis sur le fait que cela doit être recherché avec sérieux. C'est une formulation un peu nouvelle. Et puis, concernant la sanctification que nous accomplissons, il y a ici un langage de processus dans le deuxième paragraphe. Le processus de sanctification prépare à la réception de la grâce entièrement sanctifiante. Et ensuite, encore une fois, on retrouve ce à quoi Matt faisait référence tout à l'heure, à travers le ministère du Saint-Esprit. Donc, ici encore, il y a un accent mis sur l'œuvre de l'Esprit. C'est quelque chose que l'Esprit accomplit en nous. C'est un don que nous ne pouvons que recevoir, même si nous devons le rechercher avec sérieux. Donc voilà, je pense que ce sont là, en termes de phrasé ou de formulation, les principaux points, même s'il y a beaucoup d'autres choses. Encore une fois, je voudrais revenir sur le point de l'évêque Jones, à savoir que beaucoup de ces éléments sont cohérents avec Wesley. Par exemple, si l'on continue sur ce que cela ne signifie pas, l'amour parfait ne nous délivre pas des infirmités, de l'ignorance, ni des erreurs communes à tous. Cela, c'est tout à fait cohérent avec tout ce que vous lirez chez Wesley, ainsi qu'avec la possibilité de pécher à nouveau. Donc je pense que c'est cela que nous avons. Nous avons vraiment veillé à ce que cela reste cohérent avec l'Écriture. Qu'il soit cohérent avec Wesley et avec notre héritage doctrinal, même si, encore une fois, cet héritage vient surtout du côté EUB, en ce qui concerne un véritable article à ce sujet. Et Jason, notons aussi que cela est en accord avec notre déclaration de mission, à savoir que notre objectif est de répandre la sainteté scripturaire à travers le monde.
Par conséquent, il est important de noter que ces articles spécifiques offriront, d'une manière extrêmement utile et tout à fait pertinente, un résumé détaillé et approfondi de l'ensemble des éléments fondamentaux qui se trouvent actuellement présents et répertoriés dans d'autres déclarations doctrinales au sein de l'intégralité des pages de notre livre officiel de doctrine et de discipline. Le dernier point concerne le jugement et l'état futur. Il n'y a pas grand-chose à dire ici. Je pense qu'il s'agit à nouveau d'une déclaration de consensus. Jésus va revenir, Jésus jugera, Jésus ressuscitera les morts et Jésus accomplira la nouvelle création. Nous ne demandons pas aux gens d'adopter une position sur le millénium ou quoi que ce soit de ce genre. Donc. Les cas intermédiaires ou précisément comment cela? Ouais. Donc voilà donc l'ensemble des modifications que nous avons effectuées. Eh bien, disons que, en fait, je vous remercie de nous avoir expliqué tout cela. On a clairement beaucoup de questions qui sont apparues au fil de la discussion, donc on va essayer d'y répondre. Mais avant, je voulais juste donner l'occasion. David, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter ou simplement mentionner? Je sais que tu dois peut-être partir un peu plus tôt, donc je voulais juste te laisser la parole pour ça. Vous m'entendez bien maintenant? Je sais que j'étais très peu audible tout à l'heure. Je m'en excuse. Est-ce que vous avez quand même pu comprendre mes remarques sur la nature du document et sa rédaction, même si c'était dit à voix basse? Oui, monsieur. D'accord. Si c'est le cas, alors tout va bien. Je tenais absolument à prendre un petit moment pour dire un mot à propos de l'article passionnant portant sur l'écriture, qui a suscité énormément de discussions et de débats ces derniers temps. Vous savez, lorsque les 39 articles ont été rédigés, et lorsque Wesley écrivait, c'était avant l'apparition de la critique biblique moderne. Et il s'est passé beaucoup de choses dans les études bibliques depuis cette époque. Et certains développements dans les études bibliques depuis lors ont vraiment remis en question l'utilité des Écritures, leur véracité, même sur leurs affirmations les plus fondamentales concernant le salut. Donc, une partie de ce que nous avons pensé être utile, c'était d'essayer de trouver un certain consensus. Il s'agit d'un langage spécifique qui a été largement développé par des groupes évangéliques, qui a été pleinement adopté depuis déjà une période assez conséquente par le séminaire Asbury, tout comme par de nombreux autres établissements de théologie, et qui dirait que nous affirmons bien la véracité des Écritures et que nous donnons un peu plus de consistance à notre conception de l'inspiration. Nous avons des questions sur la nature de la Bible qui n'étaient pas des questions courantes à l'époque de Wesley. Ce n'étaient pas des questions courantes non plus lorsque les 39 articles ont été rédigés. Et c'est pour cela que nous avons renforcé un peu ce langage en essayant d'utiliser un langage consensuel. Parce qu'au sein du GMC, il existe une variété de points de vue sur les Écritures. Il faut être honnête à ce sujet. Mais en même temps, nous voulons transmettre une haute considération des Écritures. Et c'est pourquoi nous utilisons ce langage. Merci. Et très rapidement, Cathy Roars voulait simplement voir si nous pouvions passer en revue rapidement les prochaines étapes pour ce document. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et je pense que c'est un point important à souligner pour nous. Je veux bien intervenir à ce sujet. Tout comme cela se produit pour d'autres types de requêtes émanant de divers groupes, et dans ce cas précis de la commission, cette demande sera officiellement transmise à une commission législative compétente afin d'y être examinée de manière approfondie. Et la commission législative, comme pour les autres requêtes, choisira de l'approuver, de la modifier ou de la rejeter. Nous espérons qu'elle sera en grande partie approuvée lors de la session plénière et qu'elle deviendra alors une partie des normes doctrinales dans le livre des doctrines et disciplines. La différence ici, c'est que cela relèvera de la règle restrictive une fois finalisée, et deviendra alors une disposition permanente, une sorte de déclaration, ce qui sera particulièrement difficile à modifier par la suite. Donc cela ira vraiment jusqu'à la conférence générale de 2026. Merci avec Jones d'avoir répondu à cette question. Nous avons une autre question à laquelle je voudrais passer. Comment cela complète-t-il ou interagit-il avec notre catéchisme? Par exemple, y aura-t-il une révision de celui-ci qui prendra en compte ces modifications ou cela concerne-t-il les articles de foi? L'ancien catéchisme que nous utilisions était principalement établi à partir de la confession de foi de l'UB.
Il est donc désormais nécessaire de concevoir un catéchisme révisé. Je veux dire, l'autre catéchisme n'est pas mauvais, mais on en voudrait un qui... Enfin, il est même très bon. Je tiens à le préciser. L'autre catéchisme est vraiment très bon. Il resterait utile. Il enseigne toujours des choses vraies auxquelles nous croyons. Mais si nous voulons un catéchisme qui soit en accord avec nos normes doctrinales, si cela est adopté, alors il nous en faudra un nouveau catéchisme. Parfait. Et est-ce que vous êtes prêts pour d'autres questions? Allons-y. Allez, D'accord. Vous savez, cette question a été soulevée à plusieurs reprises et elle figure donc également dans la section questions-réponses. Je vais donc poser la question directement. Ce document mentionne-t-il quoi que ce soit concernant l'éthique sexuelle ou des sujets similaires dont il devrait être informé? Nous avons essayé de faire ceci. C'est aussi en partie pour cette raison que certains articles, vers la fin des articles de religion, de confession et de foi, ont été omis. Parce que nous avons essayé de rendre cela spécifiquement doctrinal. Maintenant, il y a des éléments doctrinaux, comme le fait d'affirmer que nous sommes créés hommes et femmes, qui ont une incidence sur notre éthique sexuelle. Mais en ce qui concerne les déclarations ou décisions éthiques de l'Église, nous avons estimé qu'elles devaient généralement figurer dans une section distincte. Nous ne voulions pas entretenir la confusion sur la nature de la doctrine chrétienne. Et notre éthique découle de notre doctrine. La façon dont nous vivons découle de ce que nous croyons à propos de Dieu. C'est comme Tozer l'a dit, ce qu'une personne croit à propos de Dieu est la chose la plus importante à son sujet. Donc, nous voulions éviter toute confusion concernant la nature de la doctrine. C'est pourquoi nous n'avons pas ajouté de déclaration sur la sexualité humaine. Ces questions peuvent être et sont abordées. Dans notre section sur le témoignage social, à vrai dire, j'ai moi-même déposé personnellement une proposition de loi pour apporter des précisions sur certains points liés à notre langage concernant la transidentité, en espérant qu'elle soit adoptée. L'autre aspect, c'est que les discussions autour de la sexualité humaine deviennent de plus en plus complexes. Vous savez, il y a 20 ans, nous avions des discussions pour savoir s'il était acceptable qu'un homme épouse un homme ou qu'une femme épouse une femme. Maintenant, nous discutons de la question « qu'est-ce qu'un homme ?» ou « qu'est-ce une femme ?» Alors, est-ce là les deux seules catégories de genre que nous devrions reconnaître? Je pense donc que ce genre de déclaration doit figurer dans une section de la discipline qui est plus facilement modifiable que nos normes doctrinales le sont. Si je peux juste ajouter une chose, je vais devoir partir assez vite et je m'en excuse, je ne veux pas monopoliser la parole ici, mais concernant la question d'Anne McCorkle-Garrett sur le filioque, je voudrais simplement y répondre rapidement. Le filioque n'est pas obligatoire que les chrétiens méthodistes du monde entier récitent le filioque. Il existe en effet une note explicative dans le livre de la discipline qui précise clairement que cette partie spécifique peut tout à fait être omise. Et cela s'explique par le fait que nos frères et sœurs d'Europe de l'Est manifestaient une opposition extrêmement ferme et résolue à l'encontre du filioque. Néanmoins, il faut souligner que le filioque fait partie intégrante de la version occidentale du credo de Nicée, telle qu'elle nous a été transmise au fil des siècles par l'Église d'Occident. Et donc, il y a aussi des chrétiens qui souhaitent le conserver. Je n'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question, mais je tenais simplement à le préciser. Réciter le filioque lors du culte, comme nous le faisons dans le credo de Nicée, est facultatif. Merci David. Et je tiens simplement à te remercier, au nom de nous tous, méthodistes du monde entier, pour ton travail et ton leadership dans ce domaine. Cela ne passe vraiment pas inaperçu. Je sais que tu dois nous quitter, mais encore merci pour ton engagement et aussi d'avoir pris le temps de participer à cette discussion aujourd'hui. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Alors merci. Merci. Diane, je voudrais répondre à quelque chose ici, avant de partir. Il n'y a aucune question biologique sur ce qu'est un homme ou une femme. Il n'y a aucune question biblique sur ce qu'est un homme ou une femme. Je le sais. Je pense que nous le savons tous. Mais ce n'est pas la vie, ce n'est pas le discours dans certaines parties de la culture plus large. Et nous devons répondre à ce discours et le réfuter dans une partie du travail que nous faisons. Et c'est indéniablement un défi majeur que l'Église doit aborder avec une grande détermination dans les années qui viennent.
Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans la culture plus large à propos de l'identité sexuelle. Voilà, c'est tout. Je vais me taire maintenant. Merci. Au revoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur. Afin de rebondir plus précisément sur ce que disait David à propos du fait que la conversation culturelle autour de l'éthique sexuelle évolue à une vitesse tellement fulgurante qu'il serait pratiquement impossible de rédiger une déclaration doctrinale concise, une déclaration qui parviendrait à couvrir tous les sujets complexes et anticiperait tout ce qui risque de surgir dans les 5, 10, 15 ou même les 20 prochaines années. En réalité, tout ce que l'on peut dire à ce sujet nécessite d'être extrêmement nuancé, subtil et précis pour pouvoir répondre convenablement à toutes ces questions complexes. Personnellement, je pense donc qu'il serait très difficile d'intégrer tout cela de manière cohérente dans une simple déclaration doctrinale. Et pour en revenir à laisser la possibilité d'ajouter des précisions au fur et à mesure est en réalité quelque chose de très utile. Sur ce point, justement, l'une des questions que nous avons reçues avant aujourd'hui était la suivante. La prochaine page de la commission sera-t-elle de rédiger des commentaires sur les articles? Et comment ces articles seront-ils utilisés lors des audiences disciplinaires contre les membres du clergé qui s'opposent à notre doctrine? Ça, c'est une excellente question pour un évêque. Je serais ravi d'y répondre. Quand j'ordonne quelqu'un, je lui demande avez-vous étudié nos doctrines? Croyez-vous qu'elles sont en accord avec les Saintes Écritures? Allez-vous les prêcher et les défendre? Eh bien, cette version améliorée des articles de religion et de la confession de foi, désormais réunis dans un document appelé les articles de foi, devient un élément formateur. J'enseigne aussi la doctrine méthodiste au séminaire Truet. C'est l'un des documents qu'ils liront et que nous étudierons et discuterons en détail. J'espère qu'il y aura une telle unanimité autour de notre doctrine wesleyenne, orthodoxe et traditionnelle que nous n'aurons pas à traduire des gens en justice pour avoir prêché d'hérésie. C'est précisément la raison pour laquelle tout l'argument de Matt sur le document de consensus est absolument fondamental, car ce sont des principes fondamentaux auxquels nous croyons fermement, et nous ne voyons pas les responsables de notre Église écrire ou publier des ouvrages qui les nient. C'était le cas dans notre ancienne dénomination. Donc je considère ce document avant tout comme un texte formateur, auquel les membres du clergé qui nous rejoignent peuvent se référer pour se demander quelles sont nos croyances. Et en tant qu'évêque, je leur demande est-ce que vous croyez vraiment à tout cela? Et est-ce que bien cela que vous allez enseigner? Dans la liturgie de l'ordination, il y a aussi une phrase qui dit « Vous êtes appelés à prêcher la foi de l'Église, et aucune autre ». Ainsi, même si ces documents sont élaborés avec une attention et une rigueur toutes particulières, nous sommes tout à fait conscients du fait qu'il existe différentes interprétations, comme Matt et Jason l'expliquaient d'ailleurs il y a quelques instants à peine. Juste un mot rapide sur les différentes parties de la discipline, et j'aimerais beaucoup entendre l'avis de l'évêque Jones à ce sujet. J'aimerais aussi connaître ses réflexions là-dessus. Vous savez, il est important de comprendre que le fait qu'un point particulier n'apparaisse pas explicitement dans les articles de foi fondamentaux de notre doctrine ne veut absolument pas dire pour autant qu'il n'est pas, en aucune façon, disons, contraignant ou même normatif. Donc, le fait qu'il puisse y avoir des éléments dans une autre partie de la discipline, par exemple concernant des questions morales ou éthiques, le fait que ce soit situé dans une autre section ne doit en aucun cas être interprété comme signifiant que nous sommes libres de l'ignorer, ou que cela n'a pas de caractère normatif pour nos vies quotidiennes. Et je voudrais apporter une précision supplémentaire extrêmement importante dans ce prolongement direct, qu'il existe en réalité une grande diversité de catégories de doctrines distinctes. Le mot doctrine signifie tout simplement, dans son sens le plus large, un ensemble structuré d'enseignements fondamentaux. Il y a donc des doctrines théologiques. Il existe aussi des doctrines morales. Le mot est parfois utilisé en dehors du contexte ecclésial, comme dans l'expression doctrine militaire. On peut donc avoir des doctrines sociales. Je pense que, par exemple, dans l'Église catholique, l'enseignement social catholique est précisément cela. C'est une doctrine. C'est un enseignement, au sens où il s'agit des doctrines sociales de l'Église. Et cela ne signifie pas que, par exemple, les prêtres ont tout à fait la liberté de l'ignorer et de ne pas vivre ni prêcher en conséquence, ce qui est également le cas pour les fidèles laïcs d'ailleurs.
Je souhaiterais cependant apporter une précision importante. Le fait de situer quelque chose dans une autre partie de la discipline ne doit en aucun cas être interprété comme une dévalorisation de sa normativité ou de son autorité. Monseigneur, avez-vous un avis sur la question? Je me trompe peut-être complètement sur ce point. Et voilà, c'est la fin. Chaque élément est important, et pourtant, il existe plusieurs niveaux de priorité. Vous savez, nous affirmons souvent que la Bible est notre autorité suprême. Les credos sont une façon essentielle de lire l'Écriture et la portée de son autorité. Les articles de foi, lorsqu'ils sont officiellement adoptés, sont des manières de lire la tradition plus large. Et puis, si quelque chose se trouve dans une partie du livre de la discipline qui est plus facilement modifiable, comme nos prises de position sociale, le fait que ce soit plus facilement modifiable en diminue effectivement un peu la portée. Et pourtant, compte tenu de la complexité de la nature des questions qui sont en jeu, nous avons véritablement besoin de plus de souplesse pour reformuler certains points fondamentaux de notre doctrine. Permettez-moi d'être ici très clair. Il n'existe absolument aucun débat, ni aucune remise en question au sein de l'Église méthodiste globale concernant une modification de notre enseignement sur le mariage entre un homme et une femme, ni sur la morale sexuelle fondamentale. D'un autre côté, comme l'ont souligné à la fois David Watson et Matt O'Reilly, la nature des discussions actuelles dans notre société est telle que, pour nos objectifs d'évangélisation et d'implantation d'église, nous avons besoin de pouvoir reformuler certaines choses de temps en temps, afin de rester fidèles et fructueux. Donc il ne s'agit absolument pas d'un changement radical de direction de notre part, mais la nature même des problématiques auxquelles nous faisons face implique que notre ministère d'évangélisation requiert désormais des mises à jour beaucoup plus régulières et approfondies. C'est une démarche qui s'avère d'ailleurs bien plus simple à mettre en œuvre. Et puis, je veux dire, la question de la sexualité va continuer à revenir sur le tapis. Et j'ai vu dans le chat quelques commentaires du genre « Eh bien, il nous suffit d'avoir une position biblique. Le mariage, c'est un homme et une femme. » Et ce que je veux dire par là, quand je parle de position qualifiée et nuancée, c'est que si vous avez une déclaration qui dit « Le mariage, c'est un homme et une femme », et que vous avez quelqu'un qui est né homme et qui se considère comme a effectué une transition, d'abord d'homme à femme, puis ensuite de femme à homme, en traversant ainsi différentes étapes de ce parcours. Et ces deux personnes, qui étaient de sexes biologiques différents à la naissance, et qui estiment avoir effectué une transition, décident de se marier. Elles pourraient alors soutenir qu'elles rentrent en fait dans cette définition de base. C'est ce que je veux dire quand je dis que ça devient extrêmement compliqué. Et il est extrêmement complexe de prévoir les nouvelles innovations qui vont apparaître à n'importe quel instant. Donc, le fait de disposer d'un langage qui soit en mesure d'être clarifié de manière appropriée à la lumière des Écritures. Eh bien, Matt, notre livre de doctrine et de discipline est clair. Le genre est fixé à la naissance. Nous n'en changerons donc pas non plus. Tu vois bien que le problème, c'est que les gens jouent sur les mots avec ce genre de choses. Et il faut qu'on soit capable de gérer ça. Très bien. On a sûrement d'autres sujets à aborder aussi. Question plus simple. On nous demande pourquoi nous gardons le mot catholique. Tu peux répéter, Diane? Pourquoi gardons-nous le mot catholique? Le mot catholique ne fait pas seulement référence à l'Église catholique romaine. Le mot catholique est un terme qui figure explicitement dans le credo, et il est donc préférable de conserver ce mot précis tout en prenant le temps d'en expliquer le sens. L'expression kata holos, en grec à l'origine, ce qui signifie littéralement selon la totalité. Et donc, nous voulons croire en une Église qui rassemble tous les chrétiens, partout dans le monde. D'accord, merci. Très bien. Alors, laissez-moi demander, parce que cette question a aussi été posée sous différentes formes. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Vous avez pris contact, vous avez fait, comme je l'ai dit, beaucoup de discernement, de recherche et tout ce qu'il fallait, avec beaucoup de cœur. Il y a eu beaucoup de témoignages dans cette démarche. Mais que devrait-il se passer si nous allons à Johannesburg et que les délégués décident qu'il faut apporter une sorte d'amendement? Et s'il choisit de ne pas poursuivre avec cet article de foi, que se passe-t-il? Ah! Qu'en pensez-vous? Et je sais que c'est une question compliquée, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous essayons d'anticiper cela, d'informer et de diffuser l'information au plus grand nombre. Mais
Avez-vous quelque chose à ajouter à cela? Je vais. Juste dire que, je veux dire, si la conférence générale décide de ne pas adopter les articles de foi, peu importe tout le travail que nous avons accompli. Ça, Ça y nous avons fait ce travail par amour pour l'Église et au service de l'Église. Et nous le présentons à la conférence générale pour qu'elle l'examine. C'est aux délégués de la conférence générale de décider ce qu'ils en feront. Et s'ils décident de ne pas l'adopter, nous savions dès le départ que cela restait une possibilité. Et nous avons choisi de faire ce travail malgré tout, parce que nous aimons l'Église et que nous voulons la servir. Je pense vraiment que l'impact, vous savez, il y a la question de ce qui va se passer au niveau du processus, et il y a la question de l'impact. Et l'impact que cela pourrait potentiellement avoir est extrêmement significatif. Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup d'églises qui éprouvent une certaine hésitation à afficher nos doctrines sur leur site web, tout simplement en raison de la nature du langage quelque peu désuet et vieilli qui est utilisé actuellement. Et il ne s'agit absolument pas d'édulcorer les choses pour essayer de s'adapter à la culture environnante. Il ne s'agit pas non plus d'utiliser les articles comme un outil d'évangélisation. Il s'agit d'exprimer clairement qui nous sommes, nos croyances, nos convictions et nos enseignements, de façon à être compris autant que possible. Oui, il y a des éléments ici qui doivent être approfondis, enseignés, commentés, tout cela, mais pouvons-nous éliminer autant d'obstacles à la compréhension que possible dans l'intérêt d'une bonne communication? Et donc, vous voyez, ce qui m'inquiète, c'est que si nous n'adoptons pas les articles de foi, nos doctrines risquent de ne pas occuper une place importante dans la vie de nos églises, tout simplement parce que lorsque les gens les lisent, ils remarquent à quel point un langage péjoratif est souvent utilisé, et à quel point ils savent certaines choses. Ils ont un collègue au travail qui est catholique romain, et ils décident d'aller voir ce qu'ils en pensent. Je l'ai remarqué. Les méthodistes trouvent les catholiques romains répugnants, et ce de manière constante et répétée. D'une certaine manière, cela paralyse tout. Et nous pouvons exprimer nos particularités sans, vous savez, utiliser un langage péjoratif. Tellement. Ce qui m'inquiète, c'est que dans l'Église méthodiste unie, nos doctrines n'aient pas occupé une place importante dans la vie de notre confession, ni dans nos églises. Pour diverses raisons. L'une de ces raisons était elle n'était pas traduite ni retranscrite dans la langue de l'époque. Et je crains que dans la GMC, si nous n'adoptons pas les articles de foi, alors à un certain niveau, nous ne consacrerons pas non plus beaucoup de temps aux articles de religion. Nous aurons simplement un autre document que nous ne consulterons pas. Donc, je suis d'avis qu'une façon de redonner un nouveau souffle à l'engagement doctrinal qui existe dans l'Église méthodiste mondiale, c'est de choisir d'adopter ce type de langage, ces articles de foi, ou quelque chose de tout à fait similaire à ce que nous avons proposé. Diane, il y en a justement une. Voici une réponse rapide à votre question. Si les articles de foi ne sont pas approuvés lors de la conférence générale, nous continuerons simplement à utiliser ce que nous avons actuellement, à savoir précisément les articles de religion et la confession de foi. Merci beaucoup. À vous, évêque Jones. Jason, aviez-vous quelque chose à dire? Ajouter, jusque, je veux dire, pour moi personnellement, dans la mesure où votre question s'adresse à chacun de nous en tant que membre du comité, etc., vous savez, cela fait partie, une grande partie même, d'être méthodiste dans ce sens-là. Personnellement, je pense que nous avons tendance à utiliser le terme méthodiste mondial. La communion, cela représente en réalité la responsabilité et la soumission à une certaine organisation, qui inclut les évêques ainsi que la conférence générale. Par conséquent, de mon point de vue, la conférence générale représente l'autorité suprême et souveraine, ou l'instance officielle chargée de prendre ce genre de décision cruciale. Et je me tiens tout à fait prêt à me conformer pleinement aux décisions qui sont arrêtées lors de cette conférence générale. Cela ne veut pas dire évidemment que chacun est libre de présenter des propositions à l'avenir s'il n'est pas d'accord avec une décision. Mais je pense simplement qu'il faut dire un mot sur certains points. La soumission et la responsabilité. Et le fait que cela fasse vraiment partie de ce que signifie être méthodiste est important en ce moment. Pas seulement au sein de la GMC, mais aussi au-delà. Oui, c'est très bien. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous cette réflexion très intéressante à ce sujet. Alors, la question est la suivante. Un pasteur peut-il avoir des positions divergentes par rapport aux nouveaux articles de foi et rester en règle?
Est-ce que c'est par rapport aux nouveaux, enfin, si ceux-ci sont approuvés? Est-ce bien la question? Je le crois. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, effectivement. Ouais, c'est tout à fait ça. Je veux dire, l'évêque Jones a déjà abordé un peu ce point tout à l'heure. Je vais attirer l'attention sur le texte provisoire du préambule, où en gros, nous avons repris le préambule actuel du livre de la discipline en l'adaptant un peu, parce que certains éléments n'auraient pas été appropriés comme introduction à la doctrine révisée. Mais tel que c'est rédigé actuellement, il est dit que les articles de foi définissent les normes doctrinales de référence de l'Église méthodiste mondiale, n'est-ce pas? Donc, chaque pasteur est en règle tant que personne ne dépose de plainte et ne l'envoie pas à un surintendant de district, puis il y a tout un processus pour déterminer si la plainte est recevable, mener une enquête et toutes ces démarches. Et puis, vous savez, peut-être que ça va jusqu'à un procès. On n'est pas considéré comme n'étant plus en règle tant que ce processus n'a pas été mené à son terme. À l'heure actuelle, si un pasteur arrive et commence à enseigner que Jésus n'est pas le Fils éternellement engendré du Père, quelqu'un peut tout à fait formuler une plainte officielle à ce sujet et invoquer le fait qu'il enseigne quelque chose de contraire à nos doctrines. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le pasteur est immédiatement considéré comme n'étant plus en règle avec l'institution. Il y a une procédure disciplinaire à suivre dans ce cas. Donc, vous voyez, je veux dire, on n'est pas là, personne ne cherche à lancer une chasse aux sorcières ici, mais je pense que quand une dénomination affirme des articles de foi, on s'attend à ce que le clergé de cette dénomination y adhère et enseigne en accord avec ces articles. Diane, je confirme ce que Matt vient de dire, mais j'ajouterai aussi que cela dépend un peu du point sur lequel il y a des accords. Si vous écrivez un livre, comme l'ont fait certains membres du clergé méthodiste uni, affirmant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu incarné et qu'il n'est pas ressuscité des morts, cela entraînerait une forme de procédure disciplinaire. Nous aurions alors besoin que vous deveniez unitarien plutôt que méthodiste. D'un autre côté, vous avez aussi entendu David Watson dire que vous pouvez choisir de ne pas prononcer ces mots. Et le Fils dans la clause du filioque du credo de Nicée, pour plusieurs raisons, et rester malgré tout un bon membre de l'Église méthodiste globale. Donc il y a certaines choses qui sont, et nous avons parlé de différentes interprétations des Écritures, de leur autorité et de leur inspiration. Personnellement, je pense que Matt et moi avons des manières assez différentes d'interpréter le langage de la pensée. Mais tout ce qui figure dans les articles de foi est quelque chose que lui et moi pouvons tous les deux affirmer sans réserve. C'est parfait, d'accord? Et donc, je pense que c'est aussi une excellente question. Parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, vraiment à propos de tout. Mais est-ce qu'il y avait des représentants internationaux qui ont participé à ces discussions? Ou bien était-ce une proposition occidentale? Oui, David a mentionné plutôt que l'équipe de rédaction comptait une représentation internationale. La commission possède une véritable dimension internationale, et le groupe de relecture d'une 50aine de personnes qui a examiné ce document à l'origine était lui aussi international. Donc à chaque étape, il y a eu des personnes venant de nombreux pays différents. Oui, merci. Je souhaitais simplement que nous puissions mettre à nouveau l'accent sur ce point précis. Alors, quelle est la stratégie que vous avez prévue pour communiquer l'ensemble des informations relatives aux changements auprès des laïcs? Ouais, on est en train de le faire en ce moment, je pense. Oui, faut juste continuer. Et encore une fois, tout cela est sur le site web beautyofholiness2026.org. Vous pouvez le consulter à tout moment et le partager. Vous savez, encore une fois, tout cela reste une proposition jusqu'à ce moment-là. Donc, la question est, peut-on être plus précis sur certains sujets au lieu de rester si général que cela prête à interprétation? Et je sais qu'on en a déjà un peu parlé, mais Matt, j'aimerais vraiment que tu interviennes. Tu sais, comme quand on discutait. À propos de la préparation de cette conversation aujourd'hui et plus largement de la façon d'aborder cette discussion dans son ensemble. Et je pense que si tu veux partager, quelques réflexions supplémentaires à ce sujet, ça pourrait peut-être aider. Oui, c'est très bien. C'est d'ailleurs précisément l'une des discussions que j'ai eues avec un certain nombre de collègues. On retrouve des théologiens qui travaillent dans des facultés de séminaire, c'est-à-dire quelle est la fonction précise et le rôle d'une confession ou des articles de foi.
Et tu sais, si nous avions l'intention de tout rédiger par écrit de façon aussi détaillée et nuancée que possible, nous finirions inévitablement par obtenir un document de 300 000 mots, aussi long que le livre que Jason vient de coécrire, n'est-ce pas? Et ça ne nous servirait pas comme article de foi ou comme confession de ce que nous croyons. Et donc c'est quelque chose avec lequel j'ai lutté tout au long du processus tant que j'y ai participé. À quoi cela ressemble-t-il en fait? Essayer d'écrire d'une manière qui soit ferme, qu'il marque une conviction, mais aussi qui favorise le consensus. Et même le processus, dès le début, quand la première, ce qui était vraiment la deuxième version majeure, a été envoyée au printemps pour recueillir les retours de toute l'Église, en lisant les retours, je me disais « Ah oui, ce n'était pas du tout notre intention que ça sonne comme ça. » On n'avait pas l'intention, enfin, je n'ai jamais eu l'intention de laisser la porte ouverte à la transsubstantiation, mais c'est vraiment utile d'avoir des retours. Et ça m'a aidé à clarifier autour de quoi on essaye vraiment de créer un consensus. Plus que le mémorialisme, moins que la transsubstantiation, si on veut le dire comme ça. Encore une fois, je pense que je ne veux pas simplement répéter ce que j'ai déjà dit, mais nous avons évoqué plusieurs situations où ceux d'entre nous qui ne sont peut-être pas d'accord sur certains points précis d'une doctrine des Écritures peuvent tout de même approuver la formulation que nous avons. Et c'est porteur de dans ce que cela affirme. Voilà. Ça a été probablement l'un de mes aspects préférés dans tout ça. Tout le processus m'a vraiment amené à réfléchir à la façon dont je peux écrire et contribuer à cela. C'est profondément protestant, profondément méthodiste, et pourtant, cela invite l'ensemble des méthodistes du monde entier, n'est-ce pas? De l'Est à l'Ouest, du Sud global. Peut-on rédiger quelque chose qui représente le courant principal du christianisme classique, tout en y intégrant les spécificités méthodistes? C'est plus difficile que je ne le pensais, peut-être un peu plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Mais ça a vraiment été un excellent exercice. Donc je pense que c'est ça. On pourrait continuer à peaufiner ce texte encore et encore, sans fin. Et ça rendrait tout simplement difficile d'obtenir un consensus. Voilà donc certaines des choses auxquelles j'ai réfléchi et que j'ai posées à des collègues. Quelle est la fonction ici? Vous voyez, on peut avoir... alors, voilà un exemple. Mon collègue du séminaire d'Asbury, Joe Chop, il m'a aidé à réfléchir à la façon dont différents chrétiens, de Boès à Richard de Saint-Victor, ont eu des points de vue différents sur la signification du mot « personne », n'est-ce pas? Victor avait des avis divergents sur le sens du mot « personne », tu vois? Donc, les articles de foi ne vous demandent pas de choisir l'un de ces auteurs. Sur ce que cela signifie quand on parle des personnes divines ou de l'unité de la personne du Christ. Donc, vous pourriez avoir un avis différent là-dessus en vous basant sur des opinions qui ont existé tout au long de l'histoire de l'Église. Nous voulons insister sur l'unique personne du Seigneur Jésus-Christ, sur l'unité de sa personne divine, pleinement homme, pleinement Dieu. Donc, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on ne peut pas trancher. Il faut laisser une certaine marge. Oui. Si je peux ajouter quelque chose rapidement, il y a une petite clause à la fin de la doctrine sur l'écriture. Et je ne l'ai pas sous la main, je l'ai pas devant moi. Sur l'écran, je ne regarde que Matt O'Reilly. Maintenant, je suis en train de consulter l'évêque Jones. Donc je l'ai pas sous les yeux à l'écran, mais c'est la partie de l'article qui stipule précisément que tout ce qui n'est pas contenu n'est pas essentiel. Ou bien, monseigneur, est-ce que vous êtes en train de regarder ça par hasard en ce moment? Oui, c'est le cas, je peux vous le dire. Tout ce qui n'est pas révélé dans les Saintes Écritures ou établi par elles ne doit pas être enseigné comme essentiel au salut. Exactement, c'est tout à fait cela. Eh bien, une manière possible d'interpréter et de comprendre cette phrase par rapport à la question précise dont Matt vient de parler à l'instant, c'est que quand on commence à entrer dans des points de détail très précis et des débats sur une terminologie extrêmement technique que nous venons d'évoquer, il peut devenir vraiment très difficile de démontrer que tout cela est explicitement enseigné dans les Écritures. Et donc, par conséquent, cela finit par sortir quelque peu du cadre de ce qui est considéré comme l'essentiel. Vous voyez, pour l'enseignement, pour le salut, pour la phrase que l'évêque vient de lire, vous savez, c'est simplement la réalité des choses. Et donc, en ce sens, ce qui est contenu dans les articles, ou pour le dire autrement, ce qui se trouve ici dans les articles, devrait idéalement se limiter au contenu qui est le plus facilement préféré.
démontrable dans les Écritures. On peut en montrer la source biblique, le contenu. Et je dis simplement que les théologiens, vous savez, et ce depuis des siècles, comme Matt vient de le dire, lorsqu'ils entrent dans des débats très pointus sur certains sujets et sur la terminologie technique, je pense que cela devient un peu plus compliqué. Dire, vous savez, que c'est l'enseignement explicite de l'écriture dans chaque cas particulier. Je pense, pour compléter cela, qu'il vaut la peine de dire que les articles définissent une grande partie de ce que l'écriture affirme. Et comme c'est notre référence commune, donc par exemple quand on parle d'un langage sans erreur et de tout ce qu'il affirme, quelqu'un pourrait demander « mais qu'est-ce que cela affirme ?» Et ma réponse à cela, c'est « lisez le reste des articles ». Voilà. Les articles nous disent que l'écriture affirme le salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, les articles nous enseignent, nous expliquent très clairement qu'ils nous transmettent ces points fondamentaux et essentiels de notre foi. Ce sont des interprétations de l'écriture auxquelles nous nous engageons pleinement. Ils ne nous disent pas, par exemple, qu'il faut absolument prendre position sur la date précise du livre de Daniel, n'est-ce pas ? Ils ne nous disent pas non plus qu'il faut prendre position sur une question comme l'âge de l'univers, n'est-ce pas ? Ils ne nous demandent pas, ils n'exigent aucune de ces affirmations de notre part. Donc, encore une fois, je pense que lorsque nous lisons ce genre de formulation et que nous nous demandons quelles sont les affirmations dont il est question ici, les articles les formulent pour nous. Ce sont ces affirmations auxquelles nous nous engageons, et nous pouvons avoir des débats rigoureux et bienveillants sur d'autres questions. Personnellement, je pense qu'il faut laisser les articles s'interpréter eux-mêmes de cette manière précise. Et en fait, je pense que c'est un très bon moment pour conclure aujourd'hui. Je pense que c'est une excellente matière à réflexion pour ceux qui étaient présents à l'appel et pour ceux qui écouteront plus tard. Qu'ils prennent le temps d'y réfléchir en lisant et en méditant là-dessus. Cependant, je voulais absolument vous donner à vous tous ici présents l'occasion. Y a-t-il d'autres derniers mots ou quelque chose à ajouter avant que je demande peut-être à l'évêque Jones de conclure par une prière aujourd'hui ? Évêque. Je voudrais simplement remercier les membres de l'équipe de rédaction ainsi que tous ceux qui ont donné leur avis. Encore une fois, peu importe la suite, je considérerais que c'est l'un des plus grands honneurs de ma vie d'avoir fait partie de ce processus. Non, quand on m'a d'abord demandé de faire partie de l'équipe de rédaction, j'ai trouvé que c'était une responsabilité vraiment lourde, très lourde. Et donc, ça a été un grand honneur de servir l'Église de cette manière. Et ça a été vraiment très agréable de travailler avec mes collègues et de faire partie de ce processus. Je suis donc reconnaissant d'avoir eu cette opportunité. Oui, je voudrais simplement ajouter rapidement que ça a été une bénédiction. Et je tiens vraiment à souligner que je crois sincèrement que toutes les personnes impliquées dans ce processus, que ce soit l'équipe de rédaction, les groupes de relecture, les évêques, absolument tout le monde, ont abordé cela, animés par la ferme volonté d'écouter les Écritures et de chercher à entendre la parole biblique, d'écouter nos ancêtres dans la foi, qu'il s'agisse de John Wesley, des rédacteurs des articles de religion ou de la confession de foi que nous avons reçue en héritage, sans oublier le grand credo de Nicée-Constantinople, et ainsi de suite. Et je pense que nous avons vraiment essayé de le faire. D'être fidèles dans cette tâche. Je pense que cela a été vrai pour tout le monde, et c'est vraiment une bénédiction de faire partie de ce groupe. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et je dirais que, de mon point de vue personnel, être clair sur notre doctrine est un élément absolument fondamental et crucial pour renforcer notre nouvelle dénomination. J'ai d'abord proposé de combiner ces deux éléments, les articles de religion et la confession de foi, lors d'un discours à la Perkins School of Theology, il y a plus de 26 ans. Je suis simplement reconnaissant d'avoir fait partie de ce processus ici. Au sein de l'Église méthodiste globale, et je pense que c'est le signe de notre engagement envers l'orthodoxie doctrinale, que nous prenons cette tâche très au sérieux. Donc merci pour la discussion d'aujourd'hui, Diane. Merci d'avoir organisé cela et d'avoir animé notre échange. J'espère que cela a été utile à tous ceux qui ont suivi. Non, merci à vous tous d'avoir encore une fois participé aujourd'hui. On en avait plus de deux, genre presque, je crois que j'en ai vu 260 à un moment donné. Je pense donc que cela montre que beaucoup de gens s'y intéressent. C'est aussi pour exprimer notre gratitude pour votre travail sur ce projet. Monseigneur Jones, si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous conclure par une prière aujourd'hui ? Merci. Prions.
Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants de faire partie de ton Église. Nous voulons dire la vérité, telle qu'elle est en Jésus. Nous voulons rester fidèles à l'autorité des Écritures, tout en étant clairs dans notre proclamation de l'Évangile. Merci pour cette conversation, car elle aide chacun de nous à affiner notre capacité à accomplir ce à quoi tu nous as appelés. Merci à tous ceux qui ont participé à cette discussion, et Seigneur, puissions-nous vraiment rester fidèles et porter du fruit à l'avenir. Nous demandons tout cela au nom de Jésus, et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Très bien, passez tous une excellente journée.